dans un contexte de relation client. Comment satisfaire ses clients et surtout, moi je vais me concentrer sur les 3 gros défis d'une TPE-PME quand il s'agit de satisfaire ses clients en prenant en compte toutes les évolutions, et principalement les évolutions liées au digital. Juste pour donner un minimum de contexte, je vais vous expliquer très rapidement qui on est, que ça place un petit peu dans l'environnement. Dimelo, on a mis en place il y a une douzaine d'années une plateforme qui permet principalement aux grandes entreprises de pouvoir gérer la relation client digitale. Comment? On joue un petit peu le rôle d'interface, le rôle de lien entre l'entreprise et ses clients dans un environnement digital. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, Dimelo, c'est une plateforme à travers laquelle sont traités 14,5 millions de messages chaque mois et environ 1 million de problèmes de clients sont résolus via notre plateforme à travers le monde tous les mois. Donc on existe dans 53 pays aujourd'hui, on travaille avec 72 langues de manière native et on travaille avec environ 200 grandes entreprises dont des banques, dont des telcos, dont des assurances, etc. C'est pas dans le sens. L'idée de Dimelo, c'est tout simple, c'est que notre plateforme va permettre de connecter tous les canaux digitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., qu'on parle d'apps de messaging, Messenger, Viber, WhatsApp, que l'on parle d'email, que l'on parle de mobile app, que l'on parle de forums, de communautés, etc. On connecte tout ça, on récupère tous les messages au sein d'une plateforme unique, qui va permettre aux conseillers ensuite de répondre à tous les messages sans se préoccuper du canal, et simplement répondre à tous les messages de la même manière via cet outil unique qui gère l'ensemble de la relation client. Et je finirai là-dessus pour juste une petite introduction rapide de qui on est. L'avantage d'une plateforme unique, c'est quoi? C'est une simplification des outils. J'ai plus besoin de gérer 5 outils différents parce que j'ai 5 canaux différents. Ça signifie que je peux regrouper toutes mes équipes de relations clients. Ça signifie que j'ai une vue d'ensemble de tous les analytics, de toutes les informations liées à mes canaux. Ça signifie que je réduis le besoin en formation parce que j'ai pas besoin de former mes équipes sur différents outils. Voilà. Ça, c'est l'idée derrière. Une plateforme unique pour gérer tous les messages entrants, quel que soit le canal, et pouvoir regrouper ces équipes autour d'une relation client réussie. Donc ça, c'était pour la petite introduction de qui est Dimelo. Comme je vous le disais, moi, j'ai mis en avant 3 défis que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Les défis qui sont vraiment les points bloquants, ce que nous, on peut voir sur le marché aujourd'hui, les points bloquants pour une relation client réussie dans un univers 2018 qui est quand même très orienté digital. Donc, le premier défi, ça va être l'évolution des attentes de vos clients. Alors, vous avez très certainement entendu parler de petites entreprises telles que Amazon, Airbnb, Blablacar, Uber, etc. Et ces entreprises-là, elles ont complètement changé les attentes de vos clients. Le paysage de la relation client aujourd'hui a été complètement bouleversé par ces entreprises. Alors, vous allez peut-être me dire, très bien, mais moi, je ne suis pas un concurrent d'Uber, je ne suis pas un concurrent d'Amazon et je ne suis pas un concurrent de Blablacar. Malgré tout, parce que ces entreprises travaillent avec vos clients, elles vont changer la donne. Je vais expliquer pourquoi. Si aujourd'hui j'utilise Uber et j'ai un problème avec le taxi qui n'est pas arrivé dans le temps, je vais pouvoir contacter l'entreprise via le canal le plus naturel qui est le canal de l'app que j'utilise pour Uber. Et après avoir envoyé mon message, je vais recevoir une réponse dans l'heure. Alors quand bien même vous n'êtes pas concurrent d'Uber, si je contacte votre entreprise et que ça prend 1 semaine pour répondre à mon email, ou qu'on me force sur des canaux qui ne sont pas naturels pour moi, ben je vais quand même être obligé de comparer parce que j'ai une expérience client extraordinaire avec l'entreprise A et une expérience client un peu décevante avec l'entreprise B. Donc peu importe que vous soyez dans la même industrie ou pas, ces entreprises ont vraiment augmenté le niveau, ils ont levé la barre un peu plus haut, et il va falloir pouvoir rattraper le retard. Sauf qu'eux, ils ont des grosses facilités, des gros investisseurs, donc il va falloir trouver comment on peut faire ça avec des moyens plus modestes. Et de manière générale, de toute manière, les attentes des clients ont augmenté. Ils s'attendent à être écoutés, ils s'attendent à plus de réactivité, ils s'attendent à plus de mobilité, ils s'attendent à plus de facilité pour contacter les entreprises. Même quand on regarde les canaux de communication utilisés par les clients aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable évolution. Alors, petit sondage à main levée, qui aujourd'hui dans cette salle utilise au moins une app de messaging, alors en France on va dire Messenger et WhatsApp, qui utilise Messenger ou WhatsApp au moins 1 fois par jour?
Je crois que tout le monde lève la main. Les chiffres officiels aujourd'hui, c'est 91% des adolescents, 80% des adultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 80% de vos clients aujourd'hui utilisent Messenger, ça pourrait être WhatsApp ou autre, mais disons Messenger pour simplifier, si 80% de vos clients utilisent Messenger au quotidien parce qu'ils se sentent à l'aise sur ce canal-là, est-ce que vous pouvez vraiment vous passer de ce canal de communication avec vos clients? Est-ce qu'on peut encore les forcer à vous envoyer des courriers, des coups de téléphone ou même des emails si leur canal de prédilection pour la communication, c'est Messenger? Et encore une fois, je dis Messenger, mais c'est un exemple parmi d'autres. L'idée, c'est vraiment de découvrir qui sont vos clients et quels sont leurs canaux de prédilection. Donc, des statistiques un peu plus précises qui datent de 2016, donc ça a de nouveau évolué depuis. Donc, ce graphe est divisé par tranche d'âge. Et ça représente les canaux de communication de prédilection par tranche d'âge. Et on ne parle pas que du digital, on a également la téléphonie. Donc sans grande surprise, pour les tranches d'âge les plus à gauche, on a encore beaucoup de téléphonie et d'email, parce que c'est plus traditionnel, parce que c'est comme ça qu'on fait depuis 30 ans, donc il n'y a pas de raison de changer. Et puis pour les nouvelles générations, un peu plus jeunes, qui sont nées avec du digital, la téléphonie, ce n'est pas vraiment quelque chose de naturel. Même l'email, qui nous semble évident à tous parce qu'on l'utilise au quotidien dans nos vies professionnelles, quand on commence à parler de vie personnelle, l'email, c'est déjà beaucoup moins standard. Combien de fois par semaine vous allez échanger avec un membre de votre famille ou avec un ami par email? Et si on parle de vos enfants, est-ce qu'ils s'en servent? Pas du tout de l'email. Donc la question aujourd'hui, c'est, certains d'entre vous vont peut-être se dire, oui, mais moi, mes clients, ils sont ici. Donc peu importe. L'email, le téléphone, ça fonctionne très bien avec eux, ça ne leur pose pas de problème. Sauf que votre entreprise est vouée à vivre dans la durée, et donc tous les clients qui sont aujourd'hui ici, qui ne sont peut-être pas des clients pour vous aujourd'hui, ils sont voués également à bouger et à devenir votre cible. Donc l'idée, c'est de vraiment rester toujours à la pointe et de toujours être en adéquation avec les besoins des clients. Donc encore une fois, là il y a messaging, il y a social, il y a beaucoup de choses dans ce graphe. L'idée, c'est vraiment de découvrir quels sont les besoins de vos clients et non pas d'être sur tous les canaux en même temps parce que, en tant que TPE-PME, on ne peut pas se permettre d'être sur tous les canaux en même temps. Donc, il faut vraiment analyser et découvrir ce qui a du sens. Défi numéro 2, c'est une organisation en silo. Alors, chez Vimelo, je vous le disais précédemment, nous on travaille principalement avec des très grands groupes. On travaille avec Orange, Bouygues Télécom, SFR, par exemple, en France, chez les telcos. Donc on est habitué à de très gros volumes et à de très grosses équipes. Ce n'est pas forcément le cas chez les TPE-PME. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a exactement les mêmes problèmes. À savoir, l'organisation en silo, c'est quoi? C'est le fait d'organiser son équipe de relations clients autour de silos technologiques. Alors ça m'intéresse de savoir, après que j'ai expliqué, on verra si c'est le cas pour vous ou pas. C'est un peu croqué en barre, mais l'idée c'est, je vais avoir une équipe qui va faire que du téléphone, une équipe qui fait que l'email, une équipe qui fait que des réseaux sociaux, une équipe qui fait que du messaging ou un autre canal. À main levée, combien d'entreprises ici sont concernées par ce type de structure? Est-ce que c'est un problème qui vous concerne aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que vous avez une seule équipe? Oui? D'accord, très bien. Alors pourquoi je vous dis que c'est un problème? Simplement parce que à partir du moment où vos équipes sont organisées en silo, il y a un vrai manque de communication. C'est-à-dire que si je vous contacte aujourd'hui par téléphone et que je parle à l'équipe A, et que je vous contacte pour le même problème demain par email et que je parle à l'équipe B, le risque c'est que j'obtienne deux réponses complètement différentes. Sans citer la marque, j'ai envoyé justement exactement ce genre de situation. J'ai envoyé un email et passé un coup de téléphone à mon assurance il n'y a même pas 3 semaines. Et au téléphone, on me dit pas de problème, votre dossier est réglé. Par email, on répond il y a de gros problèmes avec vos dossiers, vous devez nous renvoyer des pièces. Et pourquoi ça arrive? Simplement parce que les organisations sont traditionnellement en silo. Alors, il y a un chiffre intéressant à voir ici, c'est que 58% des consommateurs se disent frustrés d'avoir une relation client inconsistante entre les différents canaux. Donc, j'en parlais au premier défi, il va falloir ouvrir un maximum de canaux pour satisfaire vos clients, enfin, un maximum encore une fois, dans l'optique d'être sur les canaux qui ont du sens pour vos clients. Mais plus on ouvre de canaux, plus on prend le risque d'avoir une relation client inconsistante. Donc il va falloir trouver des solutions pour s'assurer que tous ces canaux permettent d'offrir le même service, la même qualité de relation client. Si on arrive à faire ça, on a déjà résolu un
un gros problème parce que 58%, c'est quand même un chiffre assez important quand on parle de frustration client. Et puis, le défi numéro 3, c'est une allocation erronée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait de ne pas envoyer le bon message à la bonne personne. Alors, on est tous passés par là, et c'est encore plus flagrant quand on passe au téléphone. Un exemple concret, j'ai un problème, on va repartir sur l'assurance, j'aime bien celui-là, j'ai un problème avec mon assurance, je décroche mon téléphone. Alors déjà, premier problème, premier défi, pour moi le téléphone c'est le pire canal possible pour contacter une entreprise. Je sais que ça va me coûter de l'argent, je sais que je vais passer 30 minutes au téléphone, je sais que je vais devoir taper 1, 2, 3 étoiles avant d'avoir quelqu'un au téléphone, je sais que je vais devoir appeler pendant les horaires de bureau alors que ça ne m'arrange pas du tout, et la cerise sur le gâteau, c'est que quand j'aurai enfin quelqu'un au téléphone, je vais devoir me réidentifier, réexpliquer mon problème, repartir à zéro. Et ça va encore plus loin, et c'est le défi numéro 3, c'est que 9 fois sur 10, je vais expliquer mon problème, je vais m'identifier, et après 5 minutes d'explication, on va me dire « Monsieur, je suis désolé, c'est pas le bon service, est-ce que vous pouvez appeler ce numéro-là » Ou alors « Je vous transfère, est-ce que vous pouvez patienter encore 20 minutes au téléphone ?» Il n'y a pas pire comme relation client. Pardon ? Et surtout quand le numéro est payant. Et surtout quand le numéro est payant, exactement. Et surtout si on doit justement appeler pendant les horaires de bureau et qu'on est censé faire autre chose en même temps, on n'a pas forcément le temps de passer une demi-heure au téléphone. Donc, une allocation erronée, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai un client qui va utiliser un canal quelconque pour contacter un service client. Le service client va dire c'est un autre département, je vous transfère. Ça passe au deuxième département. Puis, c'est toujours pas le bon département, je passe au manager derrière qui va dire attendez, je vais réallouer le message, je vais passer ça à un troisième conseiller, et puis si j'ai de la chance, le troisième conseiller va pouvoir me répondre. Tout ça, ça représente un autre niveau, une autre couche de frustration pour vos clients aujourd'hui. Pourquoi? Parce que 89% des consommateurs se disent être frustrés de devoir répéter leurs problèmes et s'identifier à nouveau. Parce qu'on n'aime pas avoir à répéter le même problème 26 fois, on considère qu'une fois qu'il a été expliqué, c'est à l'entreprise de prendre le problème et de le traiter. C'est pas au client de se répéter encore et encore et encore. Donc, les 3 défis que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la problématique de trouver les bons canaux. Et là, il n'y a qu'une seule méthode pour le faire, c'est parler avec vos clients, découvrir ce qu'ils utilisent au quotidien. Alors, ça se fait via un sondage, ça se fait si vous avez une agence, via une discussion avec vos conseillers. Mais il faut vraiment trouver les bons canaux. Le deuxième défi, c'est d'organiser tous ces canaux de manière à pouvoir les traiter de la même manière et offrir le même niveau de service à tous les clients. Et le troisième défi, c'est s'assurer que le premier message soit alloué directement au bon conseiller. Donc, en France, on a de la chance, on n'a qu'une seule langue officielle, donc la langue, c'est pas une barrière. On a des problèmes différents sur d'autres pays. Mais tous vos conseillers ne sont pas forcément capables de répondre à tout. Vous en avez peut-être qui sont spécialisés dans la facturation, d'autres dans les problèmes techniques, d'autres dans les nouvelles offres et les nouvelles promotions. Il va falloir trouver des méthodes pour, en amont, être capable d'analyser le problème, d'identifier le problème, pour pouvoir l'envoyer directement au bon agent et s'assurer qu'il n'y ait pas besoin d'avoir des transferts divers et variés qui ralentissent la communication et qui prennent encore plus de temps de travail à vos agents. Parce que, in fine, non seulement c'est une frustration pour le client final, mais c'est aussi une charge de travail supplémentaire pour laquelle vous payez, parce qu'il faut les payer, les agents, parce qu'il faut les former, parce qu'il faut les manager, parce qu'il faut les recruter. Alors, je vous offre quelques pistes, quelques solutions. Nous, encore une fois, chez Dumelo, on a plus une approche grande entreprise, grand compte, donc je vous offre ma vision sans avoir forcément la solution clé en main. Mais ce qu'on voit avec nos divers partenaires, c'est que la solution, c'est de trouver un outil spécialisé pour votre entreprise. C'est comme pour les CRM, ça ne sert à rien de prendre Salesforce si vous avez un petit CRM qui fait exactement ce que vous voulez. Il n'y a pas de raison de prendre une énorme solution qui fait beaucoup plus que ce dont vous avez besoin. La vraie problématique aujourd'hui, pour résoudre ces 3 problèmes, c'est avoir une approche digitale. Donc, il va falloir trouver un outil. Pourquoi un outil? Un outil qui va vous permettre de connecter les différents canaux. Et encore une fois, il faut d'abord détecter quels sont les canaux. Mais un outil unique, pourquoi? Pour éviter d'avoir à former vos agents sur différents outils. Et pour éviter le deuxième problème, qui est d'offrir des expériences différentes. Si vous avez un outil, ça signifie que tous vos agents utilisent le même outil. Il n'y a pas de raison d'avoir des équipes différentes, donc il n'y a pas de raison d'obtenir des réponses différentes pour le client final. Et trouver la bonne méthode, alors ça dépend du business de chacun, ça dépend de l'industrie de chacun, mais il y a vraiment une vraie question à se poser en interne, c'est comment je vais faire en sorte pour que le message qui rentre dans mon outil, immédiatement,
je sois en mesure de l'identifier et de l'envoyer à la personne qui a la bonne compétence pour y répondre, de manière à éviter ces transferts de messages qui ajoutent une charge de travail supplémentaire, qui ajoutent une couche de frustration supplémentaire pour vos clients. Voilà, c'était pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelques clés et je suis enchanté de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.